Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, un petit vlog hors série entre deux travaux sur la Space Invaders parce que j'ai un petit contrat ici d'un client du nom de Dave qui a une Killer Instinct et que son panneau de droite est tellement amoché qu'on doit en faire une reproduction. Ça, c'est le panneau de gauche, est-ce qu'il me semble-t-il? En tout cas. Alors, ouais, c'est ça, je pense que oui. Anywho, je vais donner quelques petits trucs sur comment travailler le bois parce que pour être capable de faire une réplique d'une pièce de bois comme celle-là, ça prend quand même plusieurs outils. Alors, entre autres, bon, ben, il va avoir un petit peu de banc de scie, un petit peu de scie sauteuse, un petit peu de scie anglais, puis un petit peu de perceuse à colonne. En premier, pour ça, ben, ça prend de la matière. Alors, ce que j'ai ici, c'est une planche qui servait, entre autres, pour visser les moniteurs des arcades Williams début des années 80. Donc, ça permettait de glisser l'écran déjà monté sur une planche dans soit une Joust, une Defender, une Stargate. Je pense que celle-là vient d'une Stargate. Alors, je vais prendre la planche ici. Je vais tracer, découper la silhouette et commencer par la suite à découper ça en utilisant les divers outils déjà susmentionnés. Très prometteur tout ça. On a une pièce qui est sensiblement identique à l'autre, qui va juste falloir populer de l'autre sens pour que ça puisse faire l'autre côté. Alors maintenant que je me suis servi du gabarit, je vais utiliser un peu de Pro Bond Max. J'essaie d'utiliser le bouche-port qui est 3 fois plus solide que l'original, qui fait en sorte que ça va faire des coins beaucoup plus raides, puis il sent moins fort aussi, alors que ce que j'utilise d'habitude, parce que des fois j'utilise ça ici, là, le mastic pour retouche mais de 3M, mais lui il sent fort. Fait que lui c'est un bon compromis pour des usages internes. Alors pour aider à faire une belle finition flat, je vais utiliser une pièce de plastique que je vais clipper. Plouc! Puis ça va permettre de faire une finition flat, ça fait que ça va sauver du temps de sablage, ça va m'assurer que c'est tight. De mettre la pièce de plastique, ça permet vraiment de complètement bien remplir l'espace à combler et d'être sûr qu'il va en avoir suffisamment et de ne pas avoir à remettre 3-4 couches par la suite parce qu'il en manque un petit peu. Maintenant que c'est fait, je vais me faire des petites pièces de bois de 3/4 de pouce carré ainsi qu'une pièce biseautée à 45 degrés pour être capable de faire reproduire exactement le même pattern à l'inverse de ce côté-ci. Alors j'ai mis ma lame à 45 pour me faire en premier mes petites pièces biseautées. Après ça je vais la redresser pour me faire des petites baguettes. Morceaux qui vont aller se disposer mais inversement ici, et puis ici j'ai une distance de 3/4, alors ça me permet de me faire rapidement la mesure où placer mon angle à 45 qui est à 3 cm du bord. Fait que on va coller ça. Bon ben les pièces sont mises et franchement je pense qu'on aurait de quoi faire une belle sandwich parce que c'est une réplique parfaite de l'autre. Il va me rester à mettre une couche de peinture de chaque côté. Je vais attendre que toute la potée ici finisse de sécher, que je la sable avant de faire une peinture à la grandeur de tout cela. Mais qu'est-ce que vous en dites? C'est prometteur, hein? Ouais, ben go figure, après une journée, j'ai enlevé la pièce de plastique, puis ça n'a pas séché pas en tout. J'ai l'impression que justement, ça faisait que s'il faisait pas rentrer pas assez d'air. Alors, il y a certaines sections qui sont correctes, mais je vais recommencer. Puis,
Faut dire aussi que je suis allé un petit peu excité, j'en ai mis vraiment beaucoup d'une shot en me disant « Ah, on va le faire juste d'une passe ». Ben, je pense que non, je pense que ça sera pas possible, ça fait que je vais y aller par petites couches successives en attendant que ça sèche, plus long que prévu. Fait que j'attendrai pas plus longtemps que ça d'abord pour peindre cette pièce-là et la terminer. Ben, cette pièce-là, on peut dire qu'elle est terminée, finie de peindre et de sécher, assemblée, avec même son petit loquet, donc ça va être vraiment, selon moi, très nice. Il va y avoir un autocollant ici, l'autocollant noir et rouge Nintendo qui va sur le côté pour le control panel. Alors, j'ai hâte qu'il m'envoie des photos pour voir de ce que ça a l'air. Pour celui-là, ben, on attend juste que la potée finisse de sécher, puis on va ressembler, puis on va peindre. Après vraiment beaucoup de passages de potée, j'ai enfin réussi à faire le coin à mon goût. Ça convient parfaitement à ce que je veux comme résultat, mais avant de peindre, je vais devoir y aller avec mon fameux outil de groove de T-Molding qu'on peut voir qu'il faut bien ajuster. Alors, je vais faire les deux coins et après ça, je vais peindre. Les panneaux sont terminés. J'étais en train d'oublier de tourner la finale. Alors, je suis présentement dans l'atelier d'aéromodélisme de mon père à Chicoutimi parce que j'ai amené les panneaux pour le client qui est ici à Chicoutimi. Et je me suis dit que ben, ça allait faire un beau petit setup pour vous montrer que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Alors, mon père est un maniaque d'aéromodélisme depuis déjà presque une vingtaine d'années. Et lui aussi aime travailler avec beaucoup de minutie et beaucoup d'outils. Alors, voici les deux fameux panneaux qui sont maintenant terminés. Alors, l'original, qui a maintenant ses coins refaits, qui a sa couche de peinture, qui va avoir évidemment l'autocollant Nintendo, mais il est maintenant prêt. Et l'autre panneau, qui lui, vous l'aviez déjà vu, a sa couche de peinture et qui elle aussi est prête à recevoir l'autocollant Nintendo. Alors ça va être une super caisse de Killer Instinct qui va être maintenant complète. Ça fait longtemps que Dave voulait terminer son projet, ça va maintenant être possible grâce à ça. Alors voilà pour cette capsule, merci beaucoup d'être à l'écoute, abonnez-vous, partagez, likez, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.